Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Vous l'aurez vu dans le titre, nous nous retrouvons pour le challenge du mois d'août, le Get Out Challenge. Donc c'est parti, on y va. La création de ce challenge vient du fait que cette année, il n'y aura pas de challenge Palans des routes puisque Alex Bouquin en Prada est en plein déménagement et très occupé et que ça se comprend tout à fait. Donc Natcha s'est dit qu'il serait bien qu'on se crée un petit challenge un peu équivalent, pas tout à fait pareil, mais dans le même état d'esprit. Et avec Natcha et Emeline, on vous a concocté des visuels, des menus, des templates à tout va. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous expliquer le principe, les idées, vous donnez les catégories, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc je vais tout de suite commencer avec les grandes bases du challenge avant de passer aux catégories. Le Get Out Challenge s'appelle comme ça, pourquoi? Parce que, août et Get Out, c'est le jeu de mots avec sortir des livres de sa palle. Vous voyez l'idée? Écoutez, on fait avec les moyens du bord. J'ai envie de vous dire, ce challenge a été créé en l'espace de 24 heures à tout péter et je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous trouvez que les visuels sont sympathiques, si vous trouvez que on n'a pas trop mal bossé dans le délai imparti. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Bref, le Get Out Challenge démarre le 5 août et se terminera le 31 août. Pourquoi? Parce qu'après c'est la rentrée et qu'après on va enchaîner avec le Cocorico Challenge. Donc il faut raison garder. Nous allons donc partir sur 4 semaines. On vous a mis à disposition toutes les clés nécessaires pour réussir au mieux possible ce challenge. Premier petit défi pour essayer de sortir des livres de sa palle, le mieux c'est de lire et pour ça nous vous invitons à essayer de lire un peu tous les jours, que ça soit une page, 100 pages, 500 pages. Un jour où vous lisez 2 pages et le lendemain vous en lisez 500, à vous de voir, mais essayez d'ouvrir un livre un petit peu tous les jours, que ça soit un roman, un graphique, que ça soit un essai, que ça soit de la poésie, ce que vous voulez, mais essayez de lire un petit peu tous les jours. Je pense quand même, de manière générale, que c'est encore le meilleur moyen de faire baisser sa palle, à savoir juste lire, tout simplement. Vous aurez le droit d'utiliser les catégories que je vais vous donner après. Vous pouvez en utiliser une à de multiples reprises, toutes les utiliser ou bref, vous faites ça comme vous voulez. Évidemment, ça n'est pas fixe, il n'y a pas d'obligation de valider toutes les catégories du challenge puisque l'objectif c'est de baisser sa palle. Si vous avez 5 livres qui rentrent dans une catégorie et 0 dans une autre, c'est pas grave, on fait avec, on est souple, c'est l'été, on se détend, tout va bien, faites ça à votre sauce. Nous avons aussi pensé, et ça me semble pas une mauvaise idée, que trier sa palle, faire un petit unhaul peut aider à la baisser. Parfois il y a des livres qui sont là depuis bien trop longtemps, qu'on n'a plus forcément envie de lire et ça peut être un pas aussi vers cet objectif. Donc en enlever 1, en enlever 10, en enlever 60, j'en sais rien, en fonction de la taille de votre palle, en fonction de vos envies. Essayez de faire un petit tri, d'accepter de sortir ceux qui sont là depuis si longtemps que vous les avez presque oubliés, qu'ils sont recouverts de poussière, pour les vendre, pour les donner, les offrir, les mettre en boîte à livres. C'est aussi une solution qui fonctionne très bien. 2 autres petits moyens, 2 autres clés pour parvenir à vos fins. Vous pouvez tout à fait abandonner des livres, c'est autorisé, ça validera les catégories, il n'y a pas de problème à abandonner des livres. Si vous entamez un livre et qu'il ne vous plaît pas, laissez tomber, ça n'est pas grave, parce que ici l'objectif c'est pas de terminer tous les livres, c'est d'en sortir le plus possible et peut-être même, comme je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes, vous faire une petite palle de livres qui potentiellement finiront en abandon. On en a tous et toutes, et les enchaîner et vous dire je lis 10% et si ça me plaît pas j'abandonne. Enfin, dernier challenge et non des moindres, enfin ça dépend des personnes bien évidemment, mais pour moi en tout cas, c'est de évidemment diminuer les achats. Moins vous achetez de livres, moins il y en a qui rentrent dans votre palle et plus il est facile de la faire baisser en lisant de l'autre côté. Donc essayez de diminuer ces achats. Je ne partirai pas dans l'idée d'un no-buy strict parce que pour moi c'est impossible. D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes en août et j'ai déjà acheté des livres, donc voilà, on sait que c'est mort. Si vous vous sentez de faire un no-buy, allez-y, pas de souci, mais essayez d'acheter de manière plus raisonnée sur ce mois d'août, même si c'est pas évident, on s'entend parce que la rentrée littéraire propose énormément de belles choses et ça donne très envie, mais peut-être un petit peu plus raisonner ses achats.
Concernant les catégories, il y a 18 catégories et il y a des catégories un peu bonus que je vais vous présenter dans le détail bien entendu. Encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit, vous n'avez aucune obligation de remplir ces 18 catégories. Si vous voulez mettre 5 livres dans une catégorie et que vous avez rien à mettre dans une autre, ça n'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Encore une fois, l'objectif, c'est de sortir des livres de la palle, donc voilà. Si vous tenez absolument à valider toutes les catégories, vous pouvez parfaitement prendre un livre que vous avez mis dans une autre catégorie et valider 2 catégories avec un livre parce que ça n'a aucune importance dans l'absolu, j'ai envie de vous dire. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation de valider toutes les catégories. Si seulement 6 vous parlent ou 4 ou 1, vous faites avec, ça n'est pas du tout restrictif, loin de là. Afin de tenir les comptes et de voir si votre PAL a réellement baissé, nous avons préparé un petit template que je vous mets ici, mais vous retrouverez tous les templates dans le drive en barre d'infos, avec votre PAL de départ, avec les livres qui sont arrivés dans votre PAL sur ce mois d'août, avec les livres que vous avez lus sur ce mois d'août, donc ils sont sortis de cette PAL, les abandons, le unhaul, pareil, vous pourrez comptabiliser ça, et enfin la PAL au 31 août, à combien êtes-vous? Est-ce que votre PAL a baissé? Donc si vous aimez bien remplir des templates, moi j'aime bien ça par exemple, vous pourrez retrouver ça sans aucun souci en barre d'infos et partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer, ça nous fait toujours plaisir, même si des fois c'est difficile de tout repartager, juste de voir et d'échanger avec vous. En revanche, de m'intéresser à quelqu'un qui est en train de lire quelque chose ou qui vient de lire un livre qui m'intéresse et de lui demander son avis. Et puis c'est sympa d'échanger sur nos lectures. Donc n'hésitez pas à nous taguer. De toute façon, tous les crédits sont mis sur tous les templates, donc vous retrouverez ça sans aucun souci. Et enfin, je reviens très rapidement sur les petits bonus. Il y a des petites catégories bonus à valider si vous le souhaitez. C'est vraiment pour le plaisir, pour le challenge. Je vous les remets ici, elles aussi. Donc je ne les ai pas toutes notées, mais il y a vraiment genre faire une LC, lire dehors. Ce genre de petits défis bonus qui fonctionnent très bien avec l'été, avec l'esprit de manière générale du challenge et de ce que l'on aime faire au quotidien et toute l'année avec Emeline et Natcha. Donc n'hésitez pas à essayer de valider ces bonus. C'est pas forcément ça en soi qui va vous faire baisser votre PAL, mais c'est toujours sympathique. Et avant de passer aux catégories, je vous le rappelle, on est vraiment sur un challenge chill, on est vraiment sur un challenge sans pression. L'objectif, ça n'est pas de vous ajouter une pression pendant les vacances ou pendant le travail si vous n'êtes pas en vacances, c'est juste d'utiliser les outils qu'on vous a mis à disposition pour baisser votre PAL et puis aussi d'échanger et parfois de se motiver ensemble, parfois de voir quelqu'un qui va lire un livre qu'on a dans sa PAL, et ben on se propose une LC, enfin voilà, c'est vraiment créer cette espèce d'émulsion entre nous tous et toutes et d'échanger dessus et voilà, et de se challenger un petit peu mais très gentiment parce que vraiment on n'est pas là pour se rendre malade. Vous allez voir quand je vous ferai ma vidéo PAL que je serai parfaitement incapable de lire tous les livres que j'ai mis dans ma PAL et c'est pas grave, on fera au mieux. Je vais donc maintenant vous présenter les catégories. Comme je vous disais, il y a 18 catégories. Voilà, c'est beaucoup et en même temps il y en avait plein d'autres qu'on aurait pu créer et bon voilà, il va falloir jouer avec ça, jouer avec les paramètres de ce qu'on vous propose, jouer avec les mots. Si vous avez des idées pour détourner nos propositions, n'hésitez pas. Après tout, encore une fois, ça n'est pas strict, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation ni de punition si vous trichez, si vous vous arrangez à votre sauce. Et heureusement, j'ai envie de vous dire parce qu'on est quand même là pour le plaisir. La première catégorie, c'est jour de pluie et ici, vous pourrez caser tous les livres qui ne sont pas de saison. Donc voilà, tout ce qui est hors été, à vous d'interpréter. Vous pouvez jouer avec les mots si vous avez d'autres idées pour détourner la catégorie, allez-y. La deuxième catégorie, c'est partir à 2 ou plus. Et ici, il faudra lire des romances ou des romans épistolaires. On n'aime pas les romances, donc on a étiré ça à romans épistolaires. Vous devinez peut-être, si vous me suivez, que j'ai un livre tout trouvé pour cette catégorie et que j'imagine que plein de gens pourront rentrer plein de livres. Romance, ça peut être une romance pure et dure, mais après ça peut tout à fait aussi être un livre avec de la romance sans que ce soit marketé romance. À vous de voir, encore une fois, à vous d'interpréter. La troisième catégorie, c'est marathon et ici, nous vous invitons à avancer, voire terminer une ou plusieurs sagas. Je pense que c'est très clair dans l'intitulé, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc on essaie de terminer des sagas sur cette fin d'été, avant la rentrée, ça peut être pas mal.
écouter, même avancer des sagas, ça serait déjà un bon point, parce que je pense que nous sommes nombreux et nombreuses ici à avoir des sagas en cours, à avoir beaucoup trop de sagas en cours, donc c'est l'occasion d'en caser. La quatrième catégorie s'intitule Grand Saut, et ici nous vous invitons à sortir des reliques de votre pal selon vos critères de reliques. Tout le monde n'a pas la même notion de reliques de la pal. Pour certaines personnes c'est plus de 3 ans dans ma pal, pour d'autres c'est 1 an et plus, et pour d'autres encore ça peut être 6 mois, ça dépend de la taille de votre pal, de votre rythme de lecture, mais en tout cas n'hésitez pas à caser ici des reliques. La cinquième catégorie c'est Bordeaux, et ici de manière assez claire je pense, vous pourrez caser tous les livres qui se passent avec de l'eau à proximité, mer, océan, rivière, lac, étang, rue ou tout autre. Allez-y, interprétez ça encore une fois comme vous le sentez, que ce soit dans le contenu du livre ou dans le titre, peu importe. À vous de voir, ou qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec l'eau. La sixième catégorie c'est pastèque, et ici nous vous invitons à lire soit un ou des essais, soit des livres avec un contenu engagé, un ou une auteurice engagée, pas forcément marketé et vendu comme un roman engagé, mais beaucoup de livres ne sont pas vendus comme tels et le sont dans le propos, donc vous pouvez caser pas mal de choses ici je pense, et je pense que pas mal d'entre vous qui me suivez régulièrement lisez de la littérature engagée, vous intéressez à la littérature engagée, donc c'est une catégorie assez large dans laquelle vous pouvez caser pas mal de choses. La septième catégorie c'est Dernière chance, et ici nous vous invitons à lire des livres mis en pause. Alors je sais pas si vous en avez beaucoup, moi personnellement j'en ai beaucoup trop qui sont en pause depuis un certain temps, parfois qui datent bien avant le déménagement et d'autres qui traînent depuis le déménagement, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de reprendre ces livres qui traînent et d'essayer de les terminer ou de les abandonner éventuellement. La huitième catégorie est Cozy Summer, et ici nous vous invitons à lire un livre réconfortant, un livre doudou, que ce soit parce que vous avez toute confiance en l'auteurice qu'il a écrit, dans les thématiques, dans le genre, peu importe, à vous de voir, ou alors un livre d'une saga que vous aimez particulièrement, même si le contenu n'est pas forcément réconfortant. Je pense typiquement aux Aventuriers de la Mer, qui est vraiment une saga doudou pour plein de gens, alors que c'est franchement assez hardcore parfois en termes d'action et de ce qui peut arriver au personnage, mais ça encore une fois c'est à vous de voir, ça dépend de votre définition et de votre feeling par rapport au livre doudou. La neuvième catégorie c'est Colonie de vacances, et ici vous allez pouvoir caser tous les livres qui sont jeunesse, middle grade et young adult, vraiment tout ce qui est jeunesse de manière le plus large possible. Encore une fois, vous pouvez parfaitement tricher entre guillemets, et si vous ne lisez pas ou très peu de jeunesse, caser des romans où les personnages principaux sont des ados, ça fonctionne, voilà, on peut étirer ça un petit peu comme on l'entend. Moi j'en ai quelques-uns à caser, je vous présenterai ça plus tard, mais c'est une catégorie qui chez moi est plutôt bien remplie. La dixième catégorie c'est chill, et ici nous vous invitons à soit faire une relecture, et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les relectures, vous pouvez caser ici tous vos petits livres. Alors encore une fois, petits livres, ça dépend totalement de votre vision des choses. Pour certaines personnes, c'est moins de 100 pages, pour moi c'est moins de 250 pages, donc c'est selon vos critères à vous. Encore une fois, vous faites ça comme vous le sentez. La 11e catégorie c'est Dans une bulle, et ici sans grande surprise vous pourrez mettre tous vos graphiques, quel que soit le genre de graphique, que ce soit des essais illustrés, pour moi ça fonctionne, des livres illustrés de manière générale ça peut fonctionner aussi quand il y a une belle part laissée à l'illustration, les mangas, les manhwas, les BD, les romans graphiques, je ne sais pas, les webtoons, qu'importe, vous pouvez caser ici tout ce qui a rapport au graphique. La 12e catégorie c'est self-care, et ici nous vous invitons à lire soit un cadeau, un livre offert par quelqu'un, soit un livre recommandé par quelqu'un que vous connaissez personnellement ou pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un ou une amie très chère. C'est l'occasion de sortir de sa palle des livres qui traînent depuis trop longtemps et que l'on vous a offert ou recommandé. 13e catégorie c'est Cocorico, et vous noterez la petite référence au Cocorico Challenge qui démarre le 1er septembre. Donc encore une fois et sans suspense, vous lisez ici un ou des livres écrits par des auteuristes francophones, toujours confondus, à vous de voir. Typiquement tout ce qui n'est pas de la SFFF mais écrit par un ou une autrice francophone, vous pouvez le sortir maintenant puisque le Cocorico Challenge est dédié à la littérature de l'imaginaire, donc c'est l'occasion. 14e catégorie c'est Entre amis, et ici vous pouvez sortir les livres empruntés, livres trouvés, donc les livres de boîte à livres. Je
J'étendrai ça personnellement parce que moi je n'ai pas de livre dans ma palle de cette catégorie aux livres achetés d'occasion. Alors c'est pas tout à fait entre amis, mais il y a quand même cette idée de passer un livre, d'échanger un livre, d'un livre qui vient de chez quelqu'un qui n'est plus neuf et que vous récupérez. Vous pouvez rajouter des livres d'occasion, c'est ce que moi je vais faire parce que même en me creusant la tête, je n'ai plus de livres empruntés puisque je n'ai plus de livres de médiathèque et je n'ai pas de livres trouvés en boîte à livres à l'heure actuelle dans ma palle, donc je vais caser quelques livres d'occasion. 15e catégorie, c'est la catégorie abeille et là c'est une petite référence que Natcha a proposé à mon grand symbole. Alors malheureusement dans ce décor je n'ai plus Adèle l'abeille mais elle n'est pas bien loin, sachez-le. Bref, donc ici vous pourrez lire des genres, des tropes, des auteurices que vous adorez, vos genres, vos topoïs, vos auteurices préférées, c'est l'occasion de les placer dans cette catégorie. La 6e catégorie, c'est partir ailleurs et ici vous pourrez lire de la littérature, de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique ou si vous n'avez pas ça dans votre palle, vous pourrez sortir aussi tous les livres de littérature qui ne sont pas occidentales, donc auteurices qui ne sont pas occidentales, occidentaux. Oui, je pense que nous en avons tous et toutes mine de rien, donc normalement ça devrait aller. La 17e catégorie, c'est la catégorie famous et ici vous pourrez placer vos livres soit populaires, donc les livres qui ont fait la hype, que vous avez vu sur les réseaux sociaux, partout, sur toutes les tables de toutes les librairies, ou alors, si jamais vous n'avez pas ça dans votre palle, vous pourrez sortir votre dernier achat, donc a priori celui qui vous fait le plus envie, normalement. La 18e et dernière catégorie, c'est la catégorie un petit peu fourre-tout puisque c'est la catégorie bonus et ici vous pourrez mettre tous les livres qui ne rentrent dans aucune des catégories proposées. Ça arrive parfois qu'on ne sache pas où placer un livre, donc la catégorie bonus est là pour ça. Vous pouvez mettre autant de livres que vous le souhaitez, à vous de voir, et puis voilà, moi j'en ai mis parce que je me suis rendu compte que j'avais des livres qui ne rentraient pas forcément dans les autres catégories, donc ça me semble plutôt pas mal d'avoir cette catégorie un petit peu pour les autres, voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour ce challenge, c'est tout pour les catégories et les consignes entre guillemets du Get Out Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez participer, n'hésitez pas à télécharger les templates pour vous, votre cahier de lecture à la maison ou pour partager sur les réseaux sociaux, bien évidemment ça sera très chouette. Vous allez voir que normalement on a pensé à tout mettre, mais n'hésitez pas si vraiment il y a un outil qui vous manque à me le signaler et on verra ce qu'on peut faire pour arranger ça. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne envie, j'espère que ça vous motive et j'espère aussi que vous avez envie de participer sans déjà vous mettre la pression sur votre palle. J'espère que spontanément, rien qu'en énonçant les catégories, quelques idées sont venues à votre esprit. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des livres qui spontanément rentrent pour vous dans l'une des catégories que j'ai pu citer, lesquelles vous sont venus tout de suite à l'esprit? Je serais ravie d'échanger avec vous sur tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle fin de journée, un très beau week-end, puisque c'est déjà bientôt le week-end. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour ma palle du Get Out Challenge. Bye bye!